Bonsoir à toi. Je m'appelle Thomas, j'ai 33 ans, je m'en souviens presque plus, et j'habite à Montréal. Si tu as cliqué sur cette vidéo, tu as dû peut-être être attiré par le titre, ou par ma crinière reluisante. Je, je vis avec mon chat que j'ai adopté il y a environ... il y a 7 ans en fait, il va avoir 20 ans. Il s'appelle Patapon. Si tu veux le voir, tu le verras probablement sur mon autre chaîne, mais le plus important c'est ce que je vais te dire ici. Je n'ai pas de femme, je n'ai pas d'enfant. Pas que j'en veuille pas, mais je me sens pas encore prêt. Il y en a qui me diront à 33 ans, c'est temps d'y penser, mais j'ai un avantage qui est particulier, c'est que je suis un homme. Mais avec ces avantages viennent de grosses responsabilités. On entend mon chat ronfler. Je voulais te dire, en fait, peut-être que ça va te parler ce que je vais te dire, ou peut-être que ça ne te parlera pas. En fait, je vais m'adresser à ma future femme et à mes futures filles, parce que peut-être que j'en aurai plus que d'une, ma ou mes futures filles. Et je voudrais leur dire que c'est pas évident. C'est pas évident d'être un homme, mais c'est pas non plus évident d'être une femme. Et je ne pense pas que ce soit une bataille de savoir qui est-ce qui souffre le plus. La vraie question, c'est comment pouvons-nous nous soutenir les uns les autres. Parce que j'ai compris une chose, et je t'expliquerai pourquoi. Premièrement, on ne peut pas s'adresser aux femmes comme on s'adresse aux hommes. Si on veut les aider, si on veut les accompagner, si on veut leur transmettre un message, si on veut les aider à changer, à mener une vie meilleure. Et deuxièmement, on ne réagit pas de la même façon. Un homme a besoin d'un environnement masculin, de critique, éventuellement, mais de quelque chose de sain, de se sentir soutenu en fait à travers les épreuves. La femme a besoin de plus d'un accompagnement doux, agréable. On n'aide pas une femme à changer comme on aide un homme à changer. On n'apporte pas des éléments de vérité à une femme comme on apporte des éléments de vérité à un homme. Même si aujourd'hui ce que je vais te dire, c'est des vérités que tu dois entendre. À ma future femme, à ma fille, future fille, à mes futures filles éventuellement, à toutes les femmes de ma vie, voici ce que je voudrais leur dire. Je ne sais pas ce que c'est qu'être une femme, mais je sais que, à travers les âges, à travers les années, à travers les centaines de milliers d'années qu'on a été des humains, voire des millions d'années, nos ancêtres, les femelles, les femmes, ont eu le poids de la reproduction de l'espèce, de la grossesse, de transmettre la vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les menstruations, ça veut dire la dispute, ça veut dire l'agression, ça veut dire le viol, la violence. Eckhart Tolle, dans La Nouvelle Terre, il parlait justement de ça. Il parlait du fait que le pain body, le corps de douleur des femmes, le corps énergétique en fait, était extrêmement chargé de toutes ces violences. De jusqu'à aujourd'hui en fait, où encore il y a encore des crimes sexuels qui sont commis, de la violence contre les femmes. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi y a-t-il encore de violence et de mal-être, et de maladie mentale, et de souffrance? Parce qu'on n'a pas encore résolu en fait. On a avancé de manière technologique, on a avancé de manière dans le temps, on a avancé dans la commodité, la praticabilité, mais on n'a pas avancé forcément en conscience, en présence, à soi, aux autres. On n'a pas avancé sur la psychologie forcément. Elle existe, mais qui est-ce qui va s'y intéresser? Qui est-ce qui va vouloir se connaître soi? Parce que c'est dur de se connaître soi, ça veut dire se reconnecter à soi-même, donc reconnecter aux blessures qu'on a subies, se reconnecter à notre vécu. Et c'est douloureux, c'est pas facile. Et on vit dans une société où nous sommes isolés. Nous vivons dans des jungles de béton, d'acier et de verre. Alors que nous sommes qu'on le veuille ou non, quelles que soient tes croyances là-dessus, nous sommes très proches de nos plus proches cousins qui sont les primates, les chimpanzés, les bonobos. Et ils vivent où? Dans la forêt. Éventuellement un peu dans la savane, etc. Mais tu le verras, si un jour tu vas te balader dans la forêt, tu vas te sentir différente. Moi, ma kinésiologue, qui est mon entraîneuse personnelle, elle m'a envoyé justement un livre sur la sylvothérapie, le Shinrin-yoku, quelque chose comme ça en japonais, les bains de forêt, les bains de nature. Nous sentons extrêmement bien lorsque nous sommes en pleine nature. Je te mettrai quelques références de chaînes en fait, de femmes notamment, sur lesquelles je suis tombé, qui sont magnifiques en fait. Et je pense qu'ils vont te parler. Parce que je pense que la femme est beaucoup plus proche de sa sensibilité, la sensibilité de la nature. La femme est la
Je dirais la messagère de la terre-mère. Elle nous rappelle en fait à la mère originelle. La matrice, mais la vraie matrice. Tandis que l'homme, lui, est plus détaché de tout ça. Il est plus dans l'action, il est moins dans la contemplation. Et nous avons oublié en fait, les femmes se sont déconnectées de tout ça. Les femmes se sont masculinisées. Les femmes doivent faire des études, avoir un travail, faire comme les femmes, faire comme les hommes en fait. Et les hommes maintenant se prennent pour des femmes. Et je dis pas que le partage des tâches c'est mauvais, etc. C'est pas ça que je veux dire. Mais on ne peut pas mettre... Les hommes et les femmes ne sont pas interchangeables selon moi. Et si tu me connais un petit peu, si éventuellement tu m'as vu ailleurs, tu sais que j'ai fait 6 ans d'armée. Et qu'une de mes meilleures amies, elle était lieutenant dans l'armée française. Et elle s'est tirée une balle dans la tête alors qu'elle était au Tchad. Et c'était un des pires jours de ma vie. Parce que j'ai pas su la protéger. Parce que ses parents n'ont pas su la protéger. Parce que l'armée n'a pas su la protéger. Du stress. Du fait que, selon moi, la place d'une femme n'est pas sur un champ de bataille. Je vais pas te sortir les mêmes et te dire oh, la cousine, etc. Non, c'est pas ça. Non, mais si une femme est dans sa nature, a quelque chose de. En anglais, on dit nurturing, caring, littéralement qui cocoon, qui dorlote, qui prend soin d'eux. C'est pour ça qu'une femme ne peut pas élever un homme parce qu'un homme a besoin de prendre des risques. Un garçon a besoin de prendre des risques. Un garçon a besoin de se blesser, de faire des bêtises, etc. De se péter un bras, de t'ouvrir la tête. Je sais, je parle d'expérience. Et la mère veut tellement protéger son enfant qu'elle l'empêche de se développer. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'hommes et de pères. Et c'est trop drôle parce que je regardais la chaîne, je te la mettrai dans la description ça. En plus de la fille qui parlait aux fées et tout ça, une chaîne d'une Québécoise qui s'appelle Émilie Brousseau et qui m'a énormément touché en fait. Qui m'a touché dans sa vulnérabilité, même si elle a entre-temps supprimé certaines vidéos qui étaient un peu trop, je dirais, intimes à son goût probablement, parce que moi je m'en fichais, peu importe, j'ai entendu, j'ai vu beaucoup de choses. Mais elle sent un vide intérieur en fait, elle a quelque chose qu'elle n'arrive pas à combler. Et je voudrais te parler de ça en fait. Je voudrais te parler de ce vide que ressentent les femmes aujourd'hui. De ce vide affectif, émotionnel. Une autre chaîne aussi qui m'a fait rire en fait, enfin rire, et qui m'a beaucoup touché. Là, il y avait une femme qui a commenté sur mon autre chaîne. Elle disait je suis une femme et je dis bravo. Et parce que je parle moi beaucoup de la masculinité en fait. Mais la masculinité n'a de sens que dans la polarité avec la complémentarité féminine. Sinon, il n'y a pas de polarité masculine s'il n'y a pas de polarité féminine. Et je suis allé voir sa chaîne en fait, et elle avait fait une compilation sur son père en fait, sur son papa. Parce que je pense que ce dont manquent les femmes aujourd'hui, c'est d'hommes forts sur qui se reposer. Sur qui enfin, elles peuvent éventuellement déposer leur fardeau de femme, leur stress, leur peur, leurs insécurités, leur peur de vieillir, leur peur de changer, leur peur de ne plus être belle, leur peur de ne pas avoir d'enfants, ou d'en avoir, peu importe. Leur peur de se faire agresser dans la rue, leur peur d'être maltraité, leur peur de finir seul. Et normalement, c'est un homme qui prend le relais. C'est ton mari, ton époux, qui prend le relais en fait de ton père. Et c'est pour ça que ton rapport à ton père est fondamental. C'est pour ça que les pères sont aussi instrumentaux dans la capacité à une femme à s'épanouir avec un homme ensuite. Mais nous avons détruit, enfin je dis nous, nos sociétés occidentales ont détruit en fait le père, ont détruit ces figures. Et toi, tu es l'héritière en fait de toutes les femmes qui ont survécu jusqu'à présent. Et les femmes qui ont survécu ont dû vraiment ravaler leur orgueil et avaler la couleuvre. Boire la coupe jusqu'à la lie. Parce qu'il n'y a eu pas forcément des hommes bien et des hommes masculins. Il y a eu des hommes pervers, des hommes narcissiques, des hommes violents, des hommes dangereux, des hommes manipulateurs, des hommes puissants et machiavéliques, dans le mauvais sens du terme. Des hommes psychopathes. Et parce qu'elles ont dû survivre avec ces personnes-là, elles se sont mis à les apprécier pour leurs traits en fait. Elles se sont rendues compte qu'elles étaient potentiellement protégées par ces personnes-là. Car quelqu'un de simplement gentil ne peut pas te protéger. Et donc tu cherches à la fois l'équilibre entre la protection et l'épanouissement. Mais sauf que parce que tu n'as plus forcément de figure paternelle, tu n'as plus forcément de figure qui te guide, tu n'arrives pas à trouver cette personne. Tu navigues, etc., entre différents partenaires,
T'as 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ta vingtaine passe, puis ta trentaine. Et là, tout à coup, t'es toujours toute seule. Et là, tu te dis, je veux des enfants, etc. Mais personne t'a accompagné pour ça. Et parfois, des femmes vont le faire plus ou moins consciemment. Elles vont se dire, moi je vais leur dire, mais c'était 10 ans, c'était 15 ans qu'il fallait y penser. Parce que le temps, ça prend du temps aussi de créer une relation de confiance avec un homme. Ça prend du temps d'apprendre à se connaître. Ça prend du temps de savoir ce qu'on veut l'un et l'autre. Parce qu'il y a aussi enfin, il y a des gens qui vont se servir les uns des autres en fait, qui vont abuser les uns des autres, hommes comme femmes. Donc comment on fait maintenant pour tout ça? Moi je veux dire, déjà le plus dur, ça va être d'admettre que t'as peut-être fait des erreurs. En fait, de prendre... C'est très dur parce que je sais que c'est très facile en fait de pas le faire. Et ça va te demander un effort. De te dire que j'ai peut-être fait des erreurs, je me suis peut-être trompé. Ce qu'on m'a dit c'était peut-être faux. Parce que la femme est le réceptacle énergétique en fait de tout ce qui est autour d'elle. De l'homme, de la société, de ses proches. Et donc elle va se mouler en fonction des influences les plus puissantes. Pas forcément les influences les plus bénéfiques. Et le problème c'est que ces influences les plus puissantes, elles ne t'aident pas en fait à te réaliser en tant que femme. Elles t'aident à te réaliser en tant que demi-mâle, en tant que pseudo-homme. Mais ce n'est pas ton but d'être un homme en fait. Laisse ça au mal. Mais on te fait croire le contraire. On fait croire que la réussite pour une femme c'est sa carrière. Qu'il n'y a que ça qui comptera. Et qu'il n'y a que ça qui devrait compter. Que les enfants tu pourras toujours en avoir plus tard. Mais biologiquement, le pic de fertilité d'une femme est autour de ses 25 ans. C'est-à-dire qu'ensuite, ça fait que de croître. Et ça, on te le dit pas. Même si on te le dit, on te dit c'est pas grave, tu pourras congeler tes œufs. Mais songe aussi à l'homme avec qui tu voudrais te mettre. Quand est-ce qu'il aurait voulu te rencontrer? Dans ta jeunesse, lorsque tu es belle, lorsque tu es resplendissante, lorsque tu as de l'énergie? Ou plus tard, alors que t'as eu plein de partenaires et ça t'a finalement désabusé, désillusionné de la nature masculine. Et que finalement, tu perds ta capacité à t'attacher. Car ce que je te dis là, c'est pas juste une explication, non, c'est vraiment des études qui ont été faites là-dessus. On voit que plus les femmes vont avoir de partenaires, moins elles vont avoir de capacité à s'attacher. Parce que ça devient finalement une habitude. Et je te dis pas ça pour te blâmer, etc. Et les gens vont me dire, pourquoi les hommes ils peuvent avoir plusieurs partenaires, etc. Ça sert à rien de te comparer aux hommes, je vais le dire tout de suite. Parce que les hommes dont tu parles, c'est différent en fait. C'est pas la majorité des hommes. La majorité des hommes, ils ont jamais connu la chaleur d'une femme, l'intimité d'une femme, la douceur d'une femme. En tout cas aujourd'hui. Concentre-toi sur toi. Concentre-toi sur comment peux-tu être la personne la plus désirable pour un homme de qualité. Qui va pas seulement t'utiliser comme objet sexuel, mais qui va te garder. Parce que le problème, c'est que parfois, t'as des gens qui vont te manipuler juste pour t'avoir pour une heure, une nuit, une journée, une semaine, un mois, un an, une décennie. Mais ceux qui en veulent vraiment la peine, ils voudront pour toute la vie. Qu'une seule vie, mais toute la vie. Moi, j'ai quand même rencontré des femmes dans ma vie. Beaucoup. Des femmes généralement bien. J'ai eu la chance de rencontrer des femmes, mais qui chacune avait leurs blessures, avait leur traumatisme, avait leur bagage, avait éventuellement des enfants. Et je dois les remercier parce que elles m'ont permis de me rendre compte que c'est une chose terrible qui arrive aux femmes d'avoir l'incapacité, de ne pas avoir la capacité à combler ce vide affectif et de devoir l'échanger pour leur corps. Donc échanger du sexe contre de l'attention. D'avoir une relation quasi transactionnelle. Quasi, je dirais pas de prostitution, mais pas loin. Parce que, aussi, la tâche des hommes, s'il y a une tâche que les hommes ont à faire de leur côté, c'est maîtriser leur désir sexuel, maîtriser leur énergie sexuelle. Et moi, je mets beaucoup d'emphase là-dessus. Mais s'il y a une chose que les femmes doivent maîtriser impérativement, c'est de comprendre que leur valeur est dans leur pureté originelle, à savoir leur virginité, à savoir leur pensée, à savoir leur corps. Si je peux donner aussi un conseil, c'est que un homme il veut pas grand chose d'une femme.
contrairement à ce qu'on croit. Oui, il veut les bases, etc. Il veut pas d'être il veut surtout une femme qui lui apporte la paix. La paix de l'âme. Parce que l'homme va devoir aller à l'extérieur pour ramener des ressources, de la nourriture, de l'argent, etc. Si tant est qu'il fasse un minimum son travail d'homme. Et il veut pas non plus, s'il se bat à l'extérieur, il veut pas être en guerre à l'intérieur aussi. Et il y a une nature féminine qui est très sombre encore, qui va vouloir tester l'homme en fait. Tester l'homme, parce que la nature féminine a peur en fait. A tellement peur du chaos extérieur, du chaos intérieur, qu'elle veut tout le temps tester l'homme. Et l'homme parfois a besoin de se reposer. On crée ça par la confiance, et comme on n'a plus confiance, on va jouer des jeux. On va jouer des mind games. On va mettre des pièges. Il y a le plus grande tragédie que moi je vois aujourd'hui. Je le dis. Je vois des femmes qui arrivent à 30, 35 ans, qui ont peut-être eu un partenaire auparavant, mais qui, parce que la société les a détournées de leur capacité à comprendre qu'elles pouvaient être heureuses dans leur relation actuelle, et surtout que ça demandait aussi du travail, parce qu'on croit que ça se fait naturellement, et parce qu'on, comme un homme est attiré par seulement la beauté d'une femme pour se mettre avec elle, une femme peut parfois attirer seulement par les traits immédiats chez un homme, à savoir le côté bad boy, le côté un peu toxique, on va dire, mais qui est si bon parce qu'il fait tellement d'émotions, etc., parce qu'il les fait pleurer, rire, parce qu'il crée de l'angoisse, et parce qu'il la trompe avec quelqu'un d'autre, etc., qu'au bout d'un moment, elles vont arriver, et ces femmes vont se dire, mais maintenant je veux des enfants, je veux fonder une famille. Mais as-tu fait le travail? As-tu pris le temps? As-tu pris soin de toi? As-tu pris soin de ta psyché, ta santé mentale? Comme je te dis, c'est pas forcément facile que je te dis. Et moi, en tant qu'homme, je peux te dire que, en plus de la responsabilité que nous avons, les femmes ont leur côté aussi à apprivoiser, à régénérer. Le féminin sacré, le divin féminin. Je voulais dire une dernière chose, parce que je pense que je dis plein de choses là, j'espère. Je voulais remercier toutes les femmes que j'ai eues dans ma vie. Il y a des femmes avec qui j'ai pas forcément été cool. Je m'excuse, je suis désolé. J'ai jamais fait de mal physiquement à une femme. C'est pas que je peux pas, c'est juste que je sais me contrôler. Mais voilà. Mon passage dans l'armée m'a appris quelque chose. Euh, Merci à toutes ces femmes. Merci aussi celles que j'ai rencontrées, celles qui m'ont offert leur intimité, leur douceur, leur sexualité aussi. Celles qui m'ont appris des choses. Et celles qui m'ont rejeté. Celles qui m'ont fait leur cadeau d'elles-mêmes, de leur vulnérabilité. Celles qui m'ont fait confiance. Celles qui m'ont fait des cadeaux pour mon anniversaire. Celles qui ont pensé à moi. Merci à elles. Je dirais que finalement, pour terminer, le plus dur pour une femme, c'est de dépasser sa programmation quasi ancestrale. Dépasser en fait tout ce qu'on dit sur la femme aujourd'hui. L'hypergamie, euh, la, le sexe, l'attraction physique. Dépasser en fait ces choses qui finalement font que les femmes sont esclaves de leur pulsion. Et aussi se renouer avec elles-mêmes. Parce que beaucoup de femmes sont frustrées en fait. Tellement de femmes sont frustrées. Que ce soit émotionnellement, physiquement, mais aussi psychologiquement, sexuellement. Car une femme, j'ai toujours trouvé qu'une femme avait deux visages. Elle a le visage qu'elle donne au quotidien, qui peut être content, pas content, etc. Et le visage qu'elle donne à celui qu'elle désire. Et ces deux visages sont magnifiques. Le problème, c'est qu'il y a tellement une grande dissonance qu'il y a
une fission, une scission qui se crée dans la psyché de la femme. Et donc elle est plus connectée avec elle-même. Elle est incapable de se retrouver en fait. Elle est incapable de comprendre ce qu'elle veut intimement. Parce qu'il y a toute cette pression sociale, tous ces mensonges sociétaux qui lui disent ce qu'elle devrait être, etc. La femme doit juste être une femme. Et il y a des femmes qui vont être différentes d'autres femmes, et c'est normal. Nous avons chacun notre individualité. Mais la pire chose que puisse faire une femme à elle-même, c'est de rejeter l'énergie masculine. Parce que sans énergie masculine, comme je l'ai dit au début, il n'y a pas d'énergie féminine, et vice-versa. C'est comme les deux polarités, en fait, d'une pile. C'est pas qu'il y en a une qui est fondamentalement meilleure que l'autre, c'est qu'on a besoin des deux pour marcher ensemble. Si t'es arrivé jusque-là, merci de m'avoir écouté. Je te mettrai quelques liens dans la description qui pourraient éventuellement t'intéresser. Je te souhaite beaucoup de bonnes choses, beaucoup d'amour. Je te le dis, tu es digne d'amour. Et je te le dis aussi, je t'aime. Dieu t'aime. L'univers conspire à ton bien. Tout est déjà réalisé dans l'univers quantique. Mais le plus dur, en fait, c'est de se mettre dans l'état mental qui va faire en sorte que cela va s'accomplir dans l'espace physique, dans la réalité matérielle. Je te souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de bonnes choses. Puissent tes souhaits se réaliser. Puisses-tu être heureuse. Et si c'était ma future femme, ou mes futures filles, je leur dirais: une nouvelle génération d'hommes s'en vient. Et vous pouvez compter sur nous. Et je sais que nous pouvons compter sur vous. Bien sûr, il y aura toujours des moutons noirs, des vilains petits canards, des loups dans la bergerie. Ça demandera un peu de vigilance. Mais comme disait Cartolé, une nouvelle terre est en train de se mettre en place. Une nouvelle personne, de nouvelles âmes viennent s'incarner. Tu es la lumière. Merci.